Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, je vous l'avais promis hier, je vous avais promis qu'on allait parler de jour du grenier, bon on va en parler. Alors, avant d'en parler, on va simplement lire le tweet dont on va parler parce que ça va vous surprendre, mais je trouve que c'est un bon tweet. Je trouve que c'est un bon tweet, je vais vous expliquer pourquoi, voilà ce qu'il tweet. Il tweet, mon gamin, parce que Frédéric Molas, il est propos d'un petit garçon, c'est trop mignon. Il est ultra fan de voitures, de camions de pompiers, police et plus ou moins tout autre énorme engin de chantier. Ça le rend hystérique alors que j'ai vraiment pas poussé pour. Je commence à croire qu'on a vraiment une prédisposition génétique pour aimer ça. Alors, premièrement, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il y a de l'ironie dans ce tweet et qu'il ne faut vraiment pas le prendre au premier degré. Bien sûr qu'il ne pense pas qu'il y ait une prédisposition génétique pour le fait d'aimer les voitures. Voilà, donc je ne vais pas prendre ce tweet au pied de la lettre, premier degré. Par contre, je trouve qu'il y a un truc très très intéressant dans le tweet de Frédéric. Vraiment très intéressant. Et c'est un truc, évidemment, qui nécessite d'être réfléchi, et c'est certainement pas ma vidéo qui va donner suffisamment de clés, et on avait déjà parlé de certaines choses dont je vais vous parler là, actuellement, dans cette vidéo. On a énormément parlé d'ailleurs sur la chaîne, on ne parle quasiment que de ça, à savoir de la façon dont la société produit un homme, produit une femme. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer? Ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est qu'il a voulu éduquer son fils en le laissant libre de ses choix, en le laissant libre de ses goûts. Il n'a jamais insisté pour qu'il s'intéresse à des trucs de chantier, pour qu'il s'intéresse aux petites voitures, etc. Et malgré tout, il aime comme ça. Il aime quand même ça. Comment ça se fait? Ben, c'est ça qui est super intéressant. C'est ça qui est passionnant. Donc, il y a des papiers qui expliquent que dès l'instant où les parents apprennent le sexe de l'enfant sur une échographie, lors de la deuxième échographie, ou plus tard, déjà se met en place des croyances, des préceptes sexistes, un début d'éducation sexiste. Ils ne vont pas communiquer de la même façon dans le ventre de la mère selon que ce soit un petit garçon ou une petite fille. La chambre ne va pas ressembler à la même chose selon que ce soit un garçon ou une fille qui s'apprête à naître. Et puis bien évidemment que dès l'instant où l'enfant va naître, déjà l'éducation sexiste va être mise en place. Pas parce que les parents sont sexistes, pas du tout, mais parce qu'on a des préceptes d'éducation qui nous traversent dans la société, qui nous paraissent des choses normales, qui sont des préceptes sexistes qu'on reproduit tout à fait inconsciemment. Je vais vous donner un exemple de choses complètement inconscientes. On a tendance à plus encourager un petit garçon à boire un peu plus que son biberon, par exemple, qu'une petite fille. Un petit garçon qui mange un peu moins, on est plus inquiet que quand c'est une petite fille qui mange un peu moins. Il y a déjà cette idée, vous voyez, on va projeter déjà des craintes d'adultes sexistes sur les corps de garçons. C'est normal, il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils soient costauds. Les filles, il faut qu'elles soient petites et qu'elles soient menues. Les gens ne vont pas du tout réagir de la même façon à votre enfant. Mettons qu'à 1 an, il fasse 10 kilos. C'est un poids, on va dire, assez élevé pour un enfant d'1 an, mais ça arrive. Si c'est un petit garçon, ça va être des remarques du style « Oh, bah, il est costaud, votre petit garçon. » Et si c'est une petite fille, ça va être « elle est un peu grosse, votre petite fille. » Évidemment, vous aurez beau essayer de le sortir de toute éducation sexiste à la maison, dans les 3 premières années de sa vie, probablement que si jamais vous travaillez tous les deux, vous allez avoir besoin d'une nounou, par exemple. Donc, il va se retrouver entouré d'autres enfants, parfois plus grands que lui, qui, eux, vont déjà avoir développé des goûts. La nounou, elle aura ses propres croyances. Il peut y avoir un petit peu de télévision. Chez la nounou, oui, alors j'aime beaucoup les gens qui disent « Moi, jamais de la vie, avant 6 ans, je mettrai mes enfants devant un écran de télévisé. » Bon, voilà, ils n'ont jamais élevé d'enfants de leur vie. C'était Hélène de Généresse, qui disait cette phrase que j'aime beaucoup. Elle disait avant... Je crois que c'était elle, mais je suis pas sûr, corrigez-moi si je me trompe. Elle disait avant, j'avais 4 grands principes d'éducation, mais j'avais pas d'enfants. Elle dit aujourd'hui, j'ai 4 enfants, j'ai plus aucun principe d'éducation. Je comprends très bien ce qu'elle veut dire. Donc, l'enfant va être influencé bien évidemment par ce qui l'entoure. Il va être influencé par les autres enfants autour de lui, dans la cour de récréation, les autres enfants qui vont, dans la cour de récréation, à la crèche, chez la nounou, les enfants qui vont côtoyer. Il va être influencé bien évidemment par la publicité qu'il va y avoir à l'extérieur. Et puis les enfants sont très observateurs. Il va bien voir que les professions, qu'il y ait une division sexuée du travail, il va bien voir que sur les chantiers, il y a plutôt des hommes. Donc si vous voulez, un petit garçon peut tout à fait s'identifier à ça. Et ce que dit le tweet finalement de Frédéric, si jamais on accepte de ne pas le prendre au pied de la lettre et de ne pas considérer qu'il pense vraiment qu'il y a une prédisposition génétique pour aimer les camions, moi je pense évidemment qu'il ne pense pas à ça. C'est dommage qu'il ne le développe pas un petit peu plus, parce que c'est un influenceur qui est très influent et qu'il n'aille pas réfléchir un tout petit peu sur les questions de sexisme pour pouvoir rappeler quelque chose d'assez important, c'est qu'en réalité, et c'est tout le problème justement, c'est tout le problème du sexisme, c'est que étant donné que c'est une question systémique, si vous êtes une famille parfaitement rompu à l'exercice de la pensée antisexiste, vous ne pourrez pas avoir un enfant qui échapperait au sexisme. Ça n'est pas possible. Parce que le sexisme n'est pas une affaire individuelle, ce n'est pas une affaire interpersonnelle. C'est une affaire collective.
Et tant qu'il existera une division sexuée du travail, tant qu'il existera du sexisme absolument partout, omniprésent autour de nous, évidemment que les petits garçons, quand ils vont voir des engins de chantier, ils pourraient potentiellement s'identifier à un conducteur de chantier. Évidemment que pour les petites filles, elles ne sont pas stupides, elles sont observatrices, elles voient dans la division sexuée du travail qu'à l'hôpital, dans les blouses blanches, c'est des infirmières qu'on voit, que si elles vont voir un grand-père, je sais pas, à l'hôpital, elles verront que les aides-soignantes, c'est des femmes. Vous comprenez? Et bien sûr que vous comprenez. Et moi, je trouve que ce tweet, il est intéressant pour ça. Il est intéressant de le discuter. J'ai vu beaucoup de personnes qui s'en étaient pris à lui, qui avaient pris ça au pied de la lettre. Moi, je ne pense vraiment pas qu'il ait dit ça au pied de la lettre, très sincèrement. Et donc voilà, moi, je trouve ce tweet intéressant à commenter. Voilà, c'est tout. Petite vidéo aujourd'hui. On n'a même pas vu Safran. Safran? Je pense qu'il bronze là, au soleil. Et du soleil, il fait pas trop chaud, donc il a les doigts bronzés. Je vous rassure, il va bien. Je vous souhaite en tout cas de passer une belle journée et je vous dis à très vite, à prochainement. Salut les amis.